Salut à tous, 2017 se termine et on va passer en revue ce qui s'est passé durant cette année très chargée. Cette année j'ai finalisé mon premier court-métrage documentaire qui s'appelle La Mine et qui a été projeté pendant un soir au cinéma. Après ça j'ai passé mon oral de diplôme pour présenter mon court-métrage, mes animations, mes illustrations et tout ce que je fais en général dans l'école. Ce qui m'a permis de décrocher mon diplôme national d'art plastique avec la mention bien wesh frère. Et à ce moment la question s'est posée, est-ce que tu veux rester 2 ans de plus dans l'école? Non. Et c'est comme ça que s'est terminée mon aventure aux Beaux-Arts. Alors pour en parler vite fait, j'ai passé ces 3 années dans une petite chambre de 9 mètres carrés qu'on appelle un peu une cellule en fait, parce que c'est la même dimension finalement. C'était vraiment tout petit, mais finalement je m'y suis habitué, et puis surtout je me suis dit en sortant, mais comment j'ai fait pour accumuler autant de trucs dans ce petit... Donc au final, j'ai déménagé dans un endroit qui est toujours au 3e étage, donc ça reste long à monter. Et maintenant, j'ai un vrai chez moi. Et pour pouvoir me payer mon chez moi, évidemment, faut que j'ai un travail à côté, donc je suis chargé de communication à TV Paint Développement, je suis chargé de faire les vidéos, les tutoriels, de m'occuper des réseaux sociaux. En plus, j'arrive même pas à dessiner Twitter, tu sais. Et ce qui est cool avec ce travail, c'est que je suis amené à me déplacer. Comme par exemple, la première fois que je suis parti en avion, c'était en août dernier pour partir quelques jours en Finlande. Donc au début, j'étais pas vraiment rassuré, mais au final, ça passe. Et si j'étais en Finlande, c'est pour filmer le making-of de Gigglebug. Gigglebug, c'est une série d'animation avec des insectes et des animaux tout mignons. Et j'ai été amené à interviewer les animateurs, les storyboarders, tous ceux qui travaillent sur la création du film, et même le producteur et le réalisateur pour savoir comment est-ce qu'ils avaient créé cet univers. Tout ça a été publié sur la chaîne YouTube de TV Paint Développement, mais j'ai aussi diffusé pas mal de choses sur ma propre chaîne. Notamment des collaborations, que ce soit sur les tables rondes ou sur les discussions. Et cette année, ma chaîne m'a aussi permis de rencontrer une personne plus particulière. Bonsoir. Cette année, j'ai été contacté par la marque Gaomon qui m'a envoyé une tablette graphique à tester, et d'ailleurs ça vous a pas mal plu, donc s'il y a d'autres personnes qui veulent m'envoyer des trucs, n'hésitez pas. Autre temps fort de l'année, c'était le Inktober qui m'a permis de réaliser 31 dessins en 31 jours. C'était un nouveau type de défi pour moi, et ce qui m'a permis de le documenter et puis de le faire avec vous parce que c'était aussi le défi que je vous avais lancé. Et ça a aussi été l'occasion de vendre mes illustrations pour la première fois. Et de me faire un max de thunes, wesh. Et d'ailleurs, le mois suivant, j'ai même été amené à rencontrer Jack Parker, le créateur du défi Inktober. Parce que oui, cette année, c'était aussi ma première fois aux États-Unis. Nouveau départ en avion, cette fois-ci pour la Californie, où j'ai pu rencontrer plein de gens dans plein de studios différents. J'ai été voir Tonko House, j'ai été voir Pixar, j'ai été voir Disney. Et j'ai surtout passé 3 jours au CTN Expo de Burbank pour faire des démonstrations de logiciels à plein de gens différents. Ça a aussi été un gros coup de boost pour faire mes propres animations, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et ça me démangeait un peu. J'ai continué à vous donner un défi tous les mois pour voir ce que vous étiez capable de faire sur plein de thèmes différents. On a même créé ensemble une communauté sur Facebook qui s'appelle Dessiner d'observation et qui regroupe maintenant plus de 2000 dessinateurs. Par contre, il y a aussi eu des choses qui ont moins bien marché, comme par exemple le Discord que j'avais lancé, qui se passait pas trop mal mais où il se passait pas grand chose non plus, et j'ai décidé de le supprimer pour pouvoir passer à autre chose. Et justement, des autres choses, il y en a plein, parce que par exemple, j'ai lancé un podcast audio récemment qui me permet de faire des choses différentes, et c'est vraiment cool. Parlons un petit peu de la vie de la chaîne YouTube, parce qu'en 2016, j'avais fait 230 vidéos, en 2017, j'en ai fait à peu près 150. À la fin 2016, on était environ 3000, et à la fin 2017, on est maintenant environ 12 000. C'est juste un truc de fou, on est beaucoup, genre beaucoup. Et je suis très content de me dire que la chaîne regroupe plein de passionnés différents, de plein d'horizons différents, qui font plein de choses différentes. Et pour 2018, alors quoi de prévu? Plein de choses, il y aura plein de vidéos, plein d'illustrations, des projets d'animation, je vais aussi créer ma propre entreprise. À vrai dire, concrètement, j'ai pas tellement d'idées précises sur ce qui va se passer, mais j'en ai quand même quelques-unes, ne vous inquiétez pas. Mais si vous avez des idées sur ce que vous aimeriez voir en 2018, c'est le moment de partager tout ça. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.